Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Est-ce qu'on peut avoir un bon lecteur dans la salle? Matthieu chapitre 25, nous allons lire à partir du verset 14. Matthieu 25 à partir du verset 14. On y va. Dans Matthieu 25 à partir du verset 14, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre et à un troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Verset 18, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans le feu, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen, amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Ok, nous parlons sur le thème l'appel. Nous parlons sur le thème l'appel. Nous parlons sur l'appel. La Bible nous parle du maître. Le maître est parti pour un long voyage. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Le maître est parti pour un long voyage. Avant que le maître parte, le maître s'est assuré de laisser ses biens. Si vous regardez bien, regardez au verset 14. Vous voyez au verset 14, il dit ici, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Est-ce que nous comprenons? Amen. Le maître a laissé à qui? Le maître a laissé à ses serviteurs
il a laissé à ses serviteurs ses biens lorsqu'ils partaient pour un long voyage. Il n'a pas laissé à n'importe qui. Il n'a pas laissé ses biens aux gens qui ne connaissaient pas. Mais il a laissé ses biens à ses serviteurs et à ses servantes. Si on peut définir cela ainsi, avant d'aller en voyage. Quelle est l'image aujourd'hui que beaucoup de gens prennent? Et qu'est-ce qui est caché derrière ce mot bien? Qu'est-ce qui est caché derrière ces biens dont le maître avait laissé à ses serviteurs? Nous pouvons avoir une compréhension, encore une autre compréhension, dans la version Parole de vie. Nous allons regarder un peu dans la version Parole de vie. Qu'est-ce que la version Parole de vie nous dit? Dans la version Parole de vie, on nous dit ici, regardez bien, parce que vous savez, hein, nous devons connaître qu'est-ce que c'est ces talents que le maître avait laissé à ses serviteurs. Dans la version Parole de vie, on dit, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ressemble à ceci. Un maître part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Quelqu'un commence à comprendre? Amen. Vous voyez? Maintenant, nous commençons à voir, à faire sortir véritablement qu'est-ce que le maître avait laissé à ses serviteurs. Est-ce que nous voyons? Essayons d'examiner encore une autre version, la version Semeur. Qu'est-ce que la version Semeur nous révèle? La version Semeur, il dit ici, toujours dans Matthieu 25, le verset 14, la version Semeur nous dit ici que il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Vous voyez, le maître est parti. Il a laissé la gérance de ses biens à ses serviteurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a laissé quoi? Les biens. Et ces biens, c'est quoi? C'est des talents qu'il a laissés à ses serviteurs. Lorsqu'il laisse les talents, il part pour un long voyage. Vous voyez, nous sommes des serviteurs. Les choses cachées, les choses cachées sont à Dieu et les révélées sont aux hommes. Donc, tu peux rester en tant que servant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, et que les richesses de Dieu te soient inconnues. Des richesses, tu peux ne pas connaître ce que c'est véritablement les richesses de Dieu. Vous voyez, si nous n'avons pas la révélation des biens que le maître avait laissés à ses serviteurs, vous ne pourrez pas être détenteur de ces biens. Nous voyons, dans Luc 2, on nous dit seulement il est parti, il a laissé les biens, mais aujourd'hui il y a beaucoup de lecteurs qui ne connaissent
pas le véritable visage vraiment de ses biens. Mais le chemin nous dévoile que au fait ce sont des richesses. Quand le maître part, il laisse la gérance de ses richesses à ses serviteurs et à ses servantes. Il est parti pour un long voyage. Il est parti pour un long voyage. Et il doit revenir. Le maître doit revenir. Et lorsque le maître va revenir, il va falloir qu'il fasse des comptes. Il fera des comptes. Il y aura des moments de rendement de comptes. Parce que Dieu nous a laissé ses richesses. Et c'était à nous. Nous devons les faire valoir. Quand le Seigneur est parti, le Seigneur n'est pas parti sans laisser ses biens à ses serviteurs. Donc, le corps de Christ, l'Église ne peut pas dire qu'elle n'est pas détentrice des richesses. Parce que quand Jésus est parti, Jésus a laissé la richesse à l'Église. Quand Jésus est parti, il a laissé la richesse à l'Église. Et cette richesse, c'est quoi? Ce sont des talents. Les talents qu'il a donnés. Il a donné un dans Éphésiens 4, 11. Est-ce qu'on peut lire Éphésiens 4, 11? Il a donné les uns comme apôtres. Il a laissé les talents. Il n'a pas laissé l'église sans des richesses. Il n'a pas laissé l'église sans des richesses. Quand il est parti, il a laissé l'église afin de gérer ses biens. Il a laissé la gérance de ses biens à l'église, au corps de Christ, aux chrétiens, aux frères et aux sœurs. Est-ce qu'on est là? Amen. Tu es là, Éphésiens 4, 11? La parole de Dieu dans Éphésiens 4, à partir du verset 11. Oui. Et il a donné les uns. Il a donné les uns Comme apôtres. comme apôtres. Les autres. Les autres Comme prophètes. comme prophètes. Les autres. Les autres Comme évangélistes. comme évangélistes. Les autres. Comme pasteurs et docteurs. Comme pasteurs et docteurs. Il a donné même les autres la capacité de chanter. La capacité de pouvoir attirer les gens à travers simplement le son de leur chant. Donc, je ne sais pas si quelqu'un de nous a véritablement le sens de ce que le maître avait laissé à ses serviteurs. Le Seigneur nous a appelés, nous parlons de l'appel. Il nous a appelés afin que nous puissions gérer ses biens. Attention, attention. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Ce n'est pas un homme. Si un homme t'appelle, tu peux négliger. Si un homme t'appelle, tu peux négliger. Mais ce n'est pas un homme qui nous a appelés. C'est le Dieu Tout-Puissant. Je ne peux pas t'appeler et que tu viennes à mes côtés sans que je te dise la raison pour laquelle je t'ai appelé. Quand je t'appelle, peut-être je vais t'envoyer à la boutique. Je t'appelle pour un objectif. Et Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour un objectif. Et chacun de nous doit savoir cela. Il nous a appelés. Tu peux négliger l'appel d'un homme, mais tu ne dois pas négliger l'appel de Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Donc quand Dieu t'appelle pour un but. Dieu t'a appelé pour un but.
Quand le maître avait laissé les talents, ses richesses à ses serviteurs, il avait laissé ses richesses pour les multiplier, pour les faire valoir, avant de partir. Voilà le but de notre vocation. Mais et pourtant, le maître reviendra un jour. Dans Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 16, Ecclésiaste 12, 16, vous verrez que les hommes vont rendre compte. Un jour, ça serait le jour de rendement de compte. Ça serait le jour de jugement. Ça serait le jour que Dieu viendra afin que chaque homme puisse rendre compte. Vous savez, les gens qui devront rendre compte, ce sont des personnes qui ont reçu les talents. Les païens, eux, ils sont déjà, tous ceux qui ont renié Jésus, sont déjà candidats déjà pour l'enfer. Mais des gens qui doivent rendre compte, premièrement, ce sont des personnes que Jésus a laissé les talents. Ecclésiaste 12, le verset 16. Ecclésiaste 12, verset 16, il dit, car Dieu emmènera toute œuvre au jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché. Au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Donc toute œuvre passera devant le jugement de Dieu. Les gens devront rendre compte. Si tu t'es assis une fois à l'église, ça veut dire que tu as été appelé. Tu es appelé par Dieu. Et Dieu a mis au-dedans de toi un potentiel. Dieu a mis au-dedans de toi un talent. Tu ne t'es pas créé toi-même. C'est pas par ta propre force que tu es dans le monde des vivants. C'est parce que Dieu te connaissait. Psaume 139, 16, lis. Il te connaissait. Dieu t'a fait venir sur cette terre parce qu'il te connaissait. Il te connaissait. Tu n'es pas instruit au hasard. Même les païens rendront compte. Parce que les païens ne sont pas sur cette terre vain. Parce que Dieu les a connus. Mais ils sont clairement la catégorie des personnes qui ont rejeté Dieu. Dieu te connaissait. Et voilà pourquoi tu étais dans le programme de Dieu. Avant que tu naisses. Psaume 139, 16. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe. Quand tu n'étais pas encore né. Tes yeux me voyaient. Dieu t'avait connu. Il faut respecter celui qui t'a connu avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Un peu de respect pour cette personne. Avant que tu naisses, Dieu te connaissait. Et ce passage biblique le confirme que Dieu te connaissait avant que tu naisses. Dieu t'a connu et tu étais dans le programme de Dieu. Tu étais dans le programme de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, tu peux te retrouver dans l'église. Parce que Dieu t'a connu avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Il te connaissait. Reprends la lecture. Quand je n'étais qu'une masse informe. Quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre. Était tout inscrit. Était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés. Sur le livre de Dieu. Sur le cahier de Dieu. Ton destin. Ton avenir. Ton avenir était déjà tracé par Dieu. Ton trousseau était déjà fait par Dieu. Ton parcours était déjà fait par Dieu. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà connu. Il avait déjà tracé un plan pour toi. Il avait déjà tracé ton programme. Dans Jérémie 1, Dieu dit à Jérémie, avant que tu naisses, avant que tu fuis, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète. Jérémie a été établi prophète avant même qu'il soit
dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. C'est la même manière que Dieu te connaissait avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Et Dieu t'avait laissé, Jésus t'a laissé ses richesses. Jésus t'a laissé un potentiel. Jésus t'a laissé un talent. Il t'a laissé un talent. Alors la question, étant donné qu'il y aura un jour qui reviendra pour faire les comptes, la question que toi et moi nous devons nous poser aujourd'hui, tu es venu sur la terre pour toi-même. Voici ton historique dans Psaume 139, 16. Ça c'est notre historique. La question que nous devons nous poser en tant que jeunes, en tant que grands, est-ce que nous sommes venus sur cette terre pour notre propre planning? Aucune nation ne peut envoyer un ambassadeur. Je prends l'exemple du Gabon. Si le Gabon envoie un ambassadeur en France, l'ambassadeur ne peut pas aller en France, il commence à faire ses business. C'est comme à la télé, je pouvais voir l'ambulance qu'on a donnée pour un hôpital. Le chauffeur prend cette ambulance pour faire le clando avec. Regardez. Une ambulance qu'on a donnée pour l'hôpital, mais le chauffeur prend ce véhicule. Au lieu que le véhicule soit garé pour attendre des cas d'hospitalisation ou des cas de transfert de maladie, le chauffeur prend ce véhicule. Il est en train de faire le clando. Mais attends, est-ce que ce véhicule de l'hôpital a été fait pour le clando? Si un ambassadeur va en France, est-ce qu'il est parti pour ses propres business? Il n'est pas allé, même si la nation gabonaise attend que l'ambassadeur ne s'occupe plus des choses de sa nation. Tout de suite, le Gabon va le rappeler. Voilà pourquoi vous voyez que les gens meurent vite avant leur temps. Souvent, Dieu les rappelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de dévier leur destin. Ils sont en train de dévier leur appel, leur vocation. C'est pour ça que vous voyez que les gens, certains serviteurs, certains servants de Dieu, souvent peuvent partir souvent avant leur heure. C'est très important que nous puissions le comprendre. La même manière qu'un ambassadeur peut déconner et que le Gabon le rappelle, c'est la même manière que Dieu peut rappeler un serviteur, un servant de Dieu qui n'est pas en train de suivre le but de son appel. Dieu peut le rappeler. Donc, la question que toi et moi, nous devons nous poser ce matin, est-ce que nous sommes en train d'accomplir le but pour lequel Dieu nous a appelés? Est-ce que nous sommes en train d'accomplir le but pour lequel Dieu nous a appelés? Est-ce que la chorale peut nous chanter ce cantique? Yahweh, branche un peu le piano là, est-ce qu'on peut avoir le son dedans? Yahweh Dieu, Yahweh, branche un peu le piano là-bas. Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh, 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 Yahweh Dieu, Yahweh. Amen. Bien aimé. Tu es jeune. Tu dois comprendre
que tu as été créé et que ton histoire est dans le calendrier de Dieu. Personne ne sera justifié devant Dieu parce qu'il a fait beaucoup d'enfants. Personne ne sera justifié devant Dieu parce que vous vous êtes mariés. Personne ne sera justifié devant Dieu parce que tu as eu beaucoup d'argent. Personne ne sera justifié devant Dieu parce que tu étais occupé dans tes affaires. Personne. Personne. Si Dieu nous a fait venir sur cette terre, Dieu nous a fait venir sur cette terre en tant que servants et serviteurs de Dieu pour que nous puissions gérer ses biens. Pour que nous puissions gérer ses biens. Pour que nous puissions gérer ses biens. C'est ce qu'il dit. C'est la raison. Il y a des gens qui ont perdu la raison de la vie. Beaucoup ont perdu la raison de la vie. Le but de l'homme est devenu la chose la plus négligée. Parmi tes bagages, comme le bagage de Dieu, ça pèse trop, tu le mets à côté. Et tu prends ce qui n'est pas essentiel, tu prends ce qui n'est pas important pour aller. Comment ça se fait-il que les gens ont laissé le but? Le but, l'Église a laissé son but. Le maître en partant, il nous a laissé une charge. Il nous a laissé un devoir. C'est de s'occuper, de gérer ses richesses, de les multiplier. Voilà le but de l'existence de l'homme. C'est le but de l'existence de l'homme. Pourquoi laisser le but? Pourquoi laisser l'essentiel et poursuivre ce qui n'a pas l'importance? Pourquoi laisser la chose prioritaire et poursuivre ce qui ne va pas nous aider les derniers jours? On a dit que un jour, les gens rendront compte. Ils rendront compte. Ils rendront compte. Ils rendront compte. C'est regrettable. Voilà pourquoi le mal a affecté plus de gens. Partout c'est le mal. Partout c'est le mal. Depuis un certain temps, quand je suis dans le terrain de l'évangélisation, je donne toujours le témoignage de Papa Théo, où ils étaient 18 sortis du ventre de leur mère. Et combien sont partis, papa?
Il reste que 4. C'est 18. Laissez un peu légèrement. Il reste que 4. Le mal. Vous pensez que ces personnes sont mortes des morts simples? C'est faux. C'est faux. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le mal, tout ça, partout, le diable a envahi. Le diable détruit les sociétés, les familles. Il détruit, il détruit les vies, les destins des gens. Il détruit. Partout le mal. Pourquoi? Parce que ceux qui ont reçu des biens de Dieu, ils ne sont pas en train de les faire valoir. Ils ne les multiplient pas. Ils ne les multiplient pas. Nous avons été appelés pour gérer les biens du maître. C'est bien écrit, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et les confia l'administration de ses biens. Il a confié l'administration de ses biens à ses serviteurs. Et dans l'autre version, il dit, il a remis ses richesses. Mon Dieu, tu penses que la richesse c'est quoi? La richesse c'est pas le bien de 10 000. Si la richesse, si l'argent avait la plus haute valeur, pourquoi Proverbe 22, pourquoi Proverbe 22, 1 nous dit, Proverbe 22, 1 nous dit, la réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Il y a même une autre version qui dit que lorsque le maître est parti, il a laissé de l'or à ses serviteurs. Il a laissé de l'or à ses serviteurs quand le maître est parti. Est-ce que quelqu'un comprend? Une autre version. Il dit, il a laissé de l'or à ses serviteurs. Je crois que c'est toujours dans la version, le semeur. Nous allons vérifier. Il y a quelque chose qui est caché aux yeux de l'église. Il y a quelque chose. Quelque chose est caché. Voilà. Je suis au verset 15, Matthieu 25, verset 15, la version semeur. Il les remit à l'un 5 lingots. Ça c'est semeur, 5 lingots. Vous voyez, à un autre 2 et un troisième un seul. Et tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla. Celui qui avait reçu 5 lingots s'est mis sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Ici on parle de lingots d'or. L'or. Et le chrétien vit dans le manquement. Le chrétien est comme un riche assis sur une chaise en or.
est comme un pauvre plutôt. Le chrétien est comme un pauvre assis sur une chaise en or. Tu es pauvre. Tu es pauvre, mais la chaise en or là, si tu vends ça, tu vas avoir des milliards. Le chrétien, c'est comme ça. Donc, ces talents sont des richesses que Jésus a léguées à l'Église. Dites-moi, qui a servi Dieu, qui a mis tout son cœur à Dieu et qui n'a pas été élevé? Qui a servi Dieu et met tout son cœur et qu'il lui ait manqué le minimum? Même Élie, qui est au service de Dieu, Dieu n'a jamais changé. Dans 1 roi 17, Dieu a envoyé un oiseau avec la viande pour venir nourrir Élie et le pain. 1 roi 17. Dieu a même suscité un ange pour venir nourrir Élie. 1 roi 18. Est-ce que Dieu a dévalué, je ne sais pas comment dire ça? Hein? Il est déjà, on dit le mot là comment? Il est déjà, il n'a plus de valeur. Ou bien c'est un Dieu d'hier, ce n'est pas un Dieu d'aujourd'hui. Attends, Dieu là, c'est le Dieu qui a seulement fait le miracle hier. Bon, attends, la parole de Dieu est dévaluée. Hein? Ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de force. Pourquoi la grâce a plus de valeur que le dollar? Il y a un homme de Dieu et sa femme qui devaient aller au World Trade Center aux États-Unis pour aller dormir là-bas. Et c'est le lendemain que les deux tours ont été détruits par les terroristes. Oui, j'ai écouté le témoignage. Il devait aller dormir au World Trade Center. Et c'est le lendemain que les terroristes sont détruits. Est-ce que l'argent peut sauver quelqu'un d'un tel danger? L'argent peut sauver quelqu'un d'un tel danger? Non! Voilà pourquoi la grâce a plus de valeur que l'or et l'argent. La grâce peut t'éviter que tu ne termines pas ta cour dans la mamie des sorciers. C'est vrai ou c'est faux? Mais on te dit que la grâce a plus de valeur que le dollar. Mais on te dit qu'il y a encore quelque chose qui a plus de valeur que la grâce et l'or. C'est la renommée. La renommée. Quand Dieu veut t'élever, Dieu n'a pas besoin de te donner les 10 000 parce qu'il peut te donner les 10 000 juste à ce que tu n'as même plus où mettre de ton argent. Oui! Si tu doutes, regarde Ésaïe 48, maman. Lis Ésaïe 48, le verset 8. Dieu peut te bénir, tu le connais. Il y a des gens qui ne connaissent pas combien d'argent ils ont en banque. Ésaïe 48, 8. Et Ésaïe plutôt 48, le verset 18. Ésaïe 48, verset 18, il dit. Oui. Oh! Dis bien oh! 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 Si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à ce que Dieu te dit, ton bien-être serait comme un fleuve. Ton bien-être sera comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité. C'est bon. Il dit d'abord, oh, si tu étais attentif à ma voix, ton bien-être serait comme les fleuves et ton bonheur comme les flots de la mer. Attention, la phrase commence par un cri de Dieu. Dieu est d'abord
crier avant de te révéler une vérité. Tout ce dont Dieu a besoin de ton attention. Il ne faut pas que pendant que le Saint-Esprit est en train de parler à travers la bouche de l'homme de Dieu, tu as la pensée à Timothée, tu as la pensée ailleurs. Non. Le Seigneur a pur et simplement, en cet instant même, le Seigneur a besoin de ton attention. Il a besoin de ton attention. Le Seigneur nous a bénis. Il nous a donné des richesses avant de monter. Et ce sont ces choses qui ne sont pas comprises par l'Église. Ce sont ces choses qui sont des choses éphémères, qui sont négligées. Les talents. Comment tu peux être pauvre alors que tu as la capacité de faire valoir ce potentiel, de le développer. Tout ça c'est le maître voulait. Le maître voulait que ces talents, nous puissions les développer. Nous puissions les développer. C'est tout ce que le maître avait besoin. Simplement que tu les développes. C'est ça la véritable richesse. Oh mon Dieu. Dans la vie de tout homme, il y a les choses prioritaires, il y a les choses secondaires. Mais malheureusement, le mandat que nous avons reçu de Jésus, la commission que nous avons reçue de Jésus, Jésus nous a commissionnés. Jésus nous a légué ces richesses de pouvoir les gérer. Et ce sont ces talents. Ces talents. Ces talents. Oui. Aujourd'hui, les talents ont pris la place secondaire de l'Église. Voilà pourquoi il y a les douleurs partout. Comment pensez-vous? Dans le village de ma mère, les sorciers, c'est pas seulement dans le village de ma mère. Dans tous les villages du monde, la sorcellerie tue les gens. Quel est le village qu'on peut dire aujourd'hui où que les gens ne sont pas victimes de la sorcellerie? Partout. Les gens sont tués d'une manière terrible. Quand nous avions 10 ans, quand j'avais 10 ans, j'avais 10 ans en quelle année? J'avais 10 ans en 1982. Quand j'avais 10 ans, où étaient les pasteurs? Où était l'église? Si on a envie aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Où sont les missionnaires? Pour exercer et gérer les richesses que le maître les a laissées. Où sont les hommes de Dieu? Comment depuis 10 ans, quelqu'un qui a un âge de conscience, aucun pasteur, pas de pasteur dans le lieu, dans le village où nous étions, pas d'homme de Dieu. Et il y a des villages aujourd'hui où on ne trouve pas des hommes de Dieu. On ne trouve pas des femmes de Dieu. Et tous les jours, le diable amène les gens en enfer. Tous les jours. Tous les jours. Si nous avons l'évangile au Gabon, ce sont des missionnaires qui sont sacrifiés leur vie. Ils ont laissé leur terre, leur famille, pour venir, pour amener l'évangile au Gabon. C'est le fruit des missionnaires. C'est un fruit de sacrifice. Ils ont tout abandonné. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peuple qui était dans le besoin du salut. Et c'est
est-ce que Dieu n'est pas capable d'élever? Dieu élève. Dieu élève. Donc, c'est bien que Dieu nous a laissé. Ce sont des richesses. C'est le potentiel que nous avons reçu. Les gens ont reçu cette capacité de réconcilier les foyers. Les autres ont reçu le potentiel. Ils ne peuvent pas aller évangéliser. Mais ils ont reçu ce potentiel d'intercéder pour l'Église et pour les nations. Les autres ont reçu ce potentiel comme étant valieuse de l'Église. Des personnes qui s'occupent du nettoyage de l'Église. Les autres ont reçu les mêmes biens en tant que chance. Les deux ont reçu les mêmes biens en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, en tant que docteur, en tant qu'apôtre. Voici les richesses qui nous ont été laissées. Tu as appelé où? Où est-ce que tu as reçu comme richesse? Dieu t'a envoyé dans ta richesse. Tu le fais travailler dans quel couloir? Tu as exercé et tu as vu que tu es dans le manquement. Tu as exercé, tu as fait valoir. Il a laissé ses biens pour les faire valoir, pour les multiplier. Comment multiplier les biens que nous avons reçus? Les Écritures sont claires. Un a reçu combien? Un a reçu 5. Le premier a reçu 5. Il a fait comment? Il a multiplié encore 5. Moi, j'ai reçu la grâce d'avoir le même potentiel. Vous voyez? Je me suis engagé. Et vous voici, vous tous qui êtes là aujourd'hui. C'est le fruit de mon engagement. Même quand Cécile est venue pour faire sa délivrance, ce n'était pas facile. Elle est là. Si elle ne s'était pas convertie, il devait avoir des gens morts parmi eux. Parce que eux tous, ils étaient chargés par les démons. Chargés. Le diable avait déjà anéanti leur vie. Mais Dieu a oint un homme. Et je me suis porté garant pour les intérêts du royaume. Voici le fruit aujourd'hui. Si j'aurais peut-être manifesté la chair comme des faux aujourd'hui, une jeune fille vient, tu commences à lui draguer. Peut-être elle ne serait pas servante de Dieu aujourd'hui. Elle devait sortir. Parce qu'elle devait dire, bon, ça là, dans le monde j'ai connu ça, j'ai dit encore dans l'église, c'est la même chose. Vous voyez combien de fois beaucoup de jeunes garçons chassent les jeunes filles que Dieu a envoyées pour exercer. Tu commences à la draguer. Il y a certains qui sont allés même jusqu'à coucher avec eux. Quelqu'un est venu avec son étoile, Dieu l'a envoyé dans l'église. Tu la dragues, mais tu la tues. Si je refais ça, elle ne sera pas là aujourd'hui. C'est le fait de ma sincérité qu'elle est là. Combien de filles, des jeunes sœurs potentielles que Dieu a envoyées à l'église et que les jeunes garçons, à travers leur immaturité, leur immaturité spirituelle, ils sont allés pour détruire les étoiles des sœurs, détruire
la vocation des sœurs, qui était appelée. Mais quand il sait bien le monde, elle a connu les copains, tout ça, et toi, elle vient à l'église, elle vient trouver des frères qui prétendent dire qu'ils crient. Il les drague jusqu'à aller jusqu'à coucher avec eux. Moi, je suis païen. Qu'est-ce qui va me pousser encore à continuer dans cette église? Je saurai que c'est des faux qui sont là. Dans quel domaine exerces-tu le talent et le don que tu as reçu de Dieu? Est-ce que tu sais que le fait que tu ne manifestes pas ton talent, beaucoup vont mourir à cause de toi? Et c'est pour cela qu'il y aura un jour les rendements de compte. Il y aura un jour les rendements de compte. Un jour, il y aura le rendement de compte. Tu as reçu un don de Dieu et tu ne le fais pas valoir. Tu as reçu un potentiel de Dieu, tu ne le fais pas valoir. Un jour, le don que tu as reçu, Dieu te demandera les comptes. Dieu te demandera les comptes. Tu dois le savoir. Tout ce que tu peux faire pour toi, Dieu n'a rien à voir dans le ciel. Le jour que tu comparaîtras devant le tribunal de Christ, Dieu ne va pas te demander par rapport à les voitures que tu as payées. Dieu ne va pas te demander par rapport aux entreprises que tu as ouvertes. Dieu ne va pas te demander par rapport à ton bon mariage. Dieu ne va pas te demander par rapport à des enfants. Nous voyons aujourd'hui certaines mamans qui font. Leurs filles vivent la sanctification. Parce qu'elles voient que leurs filles vivent la sanctification. Et quand ils ont besoin des enfants, ils poussent les enfants à aller avoir l'impudicité. Jusqu'à ce que l'enfant, la fille accouche. Et ça, c'est une erreur de maman. Dieu dans le ciel, nous ne serons pas graciés à cause du nombre d'enfants que nous avons fait. Tu fais 1000 enfants, chaque enfant va comparer devant le tribunal de Christ. Le jour que tu vas comparer devant le tribunal de Christ, tu ne verras pas ton enfant. Ton enfant que tu accouches ne va rien te servir le jour que tu seras devant Dieu. C'est ta sincérité qui va te justifier devant Dieu. C'est ton manque de sincérité qui va te rendre coupable devant Dieu. Voilà pourquoi nous devons comprendre que la priorité d'abord c'est Dieu. C'est Dieu, mon frère. Dieu, quand Dieu t'a créé, Dieu a déjà gardé ton mari quelque part. Dieu connaît le nombre d'enfants que tu vas faire quelque part. Et c'est à cause d'aujourd'hui, nous avons les musulmans, nous avons les Ismaël. Les Ismaël sont venus au monde parce qu'une femme, Sarah, n'a pas pu patienter le temps de Dieu. Et c'est aujourd'hui que nous pouvons voir la guerre entre les chrétiens et les musulmans. Pourquoi? Parce qu'une femme n'a pas pu patienter pour attendre le temps de Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu a dit à Abraham, c'est de toi qui sortira le fils de la promesse. C'était sorti de la bouche de Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu sait que tu as un mari, tu n'as pas besoin de te presser pour ça. Dieu sait que tu as des enfants, tu n'as pas besoin de te presser pour ça. Attends le temps de Dieu. Matthieu 6:33 dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherche le royaume de Dieu et la vie juste. La Bible dit tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin te sera accordé. Tout ce que tu as besoin te sera accordé. Alors, je suis en train d'exercer et je ne manque pas. Je ne manque pas d'argent. Presque tous les jours, les gens viennent me donner l'argent. Presque tout le temps. Presque tout le temps, on me donne l'argent. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Pourquoi? Je fais valoir mon talent. Je fais valoir mon talent, mon potentiel. Je suis à Timichos, j'évangélise. Je suis au PK23, j'évangélise. Je suis à Dragage, j'évangélise. Je suis en Kembo, j'évangélise. Je fais ma part, je multiplie. Je fais valoir le potentiel que j'ai reçu. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que toi tu as reçu? Mon Dieu, comment tu peux prendre ce qui est prioritaire? Tu mets ça à la plaque secondaire. Et tu prends ce qui est à toi, tes projets, tes ambitions personnelles. Donc ce n'est pas les ambitions de Dieu. Donc le service du royaume, ça devient
secondaire. Ça devient secondaire. Non, Dieu n'occupe jamais la deuxième place. Il dit, je suis le premier. Il est l'alpha et l'oméga. Voilà, Dieu occupe toujours la première place, la primauté. Quand Dieu perd la première place dans ta vie, Dieu est perdant. Parce que Dieu, les affaires de Dieu n'occupent jamais la deuxième place. Dieu occupe toujours la première place. Donc Dieu doit être premier dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, tu dois placer Dieu à la première place. À la première place que tu dois placer Dieu. Pas la deuxième place. Dieu n'occupe jamais la deuxième place. Si Dieu veut la deuxième place dans ta vie, Dieu est perdant. Dieu est perdant. Qu'est-ce qu'on fait? Et on est dans le manquement. Vous pensez que c'est toute richesse qu'on va venir vous donner? On va tout ce qui est richesse est caché. Les choses cachées sont à Dieu et les révélées sont aux hommes. C'est aux hommes d'entrer de la révélation de ce que tu as caché devant nos yeux. C'est clair. Il faut sonder les Écritures. Il faut avaler les Écritures. Il faut les comprendre pour dévoiler les richesses qui incarnent ces Écritures. C'est pour cela que vous voyez l'église aujourd'hui dans les manquements. Les frères et les sœurs sont dans une disette des manquements qui n'ont pas son nom. Il y a une fois une sœur est venue me voir. Elle n'a même pas où habiter. Elle dit, pasteur, est-ce que tu peux m'aider? Je lui ai dit, je vais t'aider en quoi? Il dit, je n'ai pas où habiter. J'ai dit, mais chez moi aussi, il n'y a plus de place. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quand on fait la biographie de la vie de cette sœur, elle se bat. Elle dit, avait un copain, elle a des enfants. Elle se bat pour elle-même. Et c'est ça l'erreur. Vous ne pouvez pas vous battre pour vous-même en mettant Dieu derrière. Vous allez faire une bataille continuelle qui ne cessera jamais. Pour elle, en tant que chrétienne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, Jésus ne profite d'elle pas d'une heure. Elle n'a pas soumis une heure à Jésus pour servir Jésus. Vous comprenez qu'il y a une famille là-bas, qui est une famille idolâtre. Je vais aller là-bas leur parler de Jésus. Vous comprenez qu'il y a dans l'église, il y a une chaise qui manque. Jamais. Je ne l'ai jamais vu venir à l'église pour dire que bon, comme je connais le pasteur depuis, bon, il y a un pasteur. Même quand elle vient, même si l'église, elle ne regarde pas tout ce qu'elle intéresse, c'est ce qu'elle a besoin. C'est sa situation. Vous voyez, quand vous existez pour vous-même, vous allez, les douleurs ne vont pas cesser. Il faut vivre pour Christ. Vivre pour Christ. Il y a combien d'heures en une journée? Et combien d'heures en une semaine? Vous vous êtes assis un peu et calculez le nombre d'heures en semaine. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un calcul rapide? Il y a combien d'heures dans une semaine? Faites-nous le calcul s'il vous plaît. Combien d'heures? Ça fait combien d'heures par semaine? En 7 jours, on peut avoir combien d'heures? Oui. Hein? En 168 heures en une semaine, vous avez donné combien d'heures à Dieu? Amen. Vous savez, lundi, je suis sur le terrain d'évangélisation. Ces derniers temps. Mardi, mercredi.
Peut-être que jeudi là, je ne suis pas parti. Vendredi, hier, nous étions sur le terrain d'évangélisation. Aujourd'hui, je suis en train de vous encourager par rapport à Dieu. Pourquoi Dieu ne va pas se souvenir de moi? Mais combien d'heures? 168 heures. Dieu n'a dit à jamais à quelqu'un, allez écouter la parole de Dieu. Mais pourtant, écouter la parole de Dieu est important pour toi. Tu es allé à l'école, tu ne peux pas aller à l'école pour écouter seulement. Quand tu viens d'écouter, tu fais comment? Tu cherches un emploi. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, donc on est chrétien seulement, je vois même, mais si quelqu'un mange, il mange, tu ne vas pas aux toilettes, mais tu vas avoir le poche-corps au ventre. On a des chrétiens aujourd'hui qui écoutent, mais tu vas écouter, mais quand ce que tu as reçu là, tu vas aller partager ça aux autres. Quand tu vas comprendre que tu es riche, que Dieu t'a laissé un potentiel, que tu dois le faire valoir. Les autres ont reçu le don comme étant gérer les hommes. Les autres ont reçu le don comme gérer les femmes. Les autres ont reçu le don comme étant intercesseurs. Les autres ont reçu le don pour aller. Il y a des temps partout. Nous attendons quoi pour aller leur parler de Jésus. La fois dernière, j'étais dans un temple là-bas. Quand vous sortez la route là, il y a un temple là-bas. Je me suis assis dans le temple. J'ai parlé aux gens là la parole de Dieu. Mais je vous assure que vous sentez les gens qui ont soif. Ils ont soif. C'était quelque chose d'étrange. Ils étaient touchés. Tu sentais qu'ils ont besoin de la parole de Dieu. Je pouvais sentir le besoin. Et le fait qu'ils étaient connectés, ils écoutaient la parole de Dieu. Vraiment, j'ai pris du temps à les expliquer en large et en long les Écritures. Et ce jour, ces gens qui dansent le Mimbiri, ils étaient bénis. J'ai fait ma part. Et qui sait si c'est une semence que j'ai eu à faire. Et que quelque part demain ou après-demain, cette semence va produire du fruit. Quand tu es dans le manquement là, c'est parce que les richesses que le Seigneur a laissées te sont cachées aux yeux. Attends, je vais encore lire, peut-être tu n'as pas bien compris. Il dit ici, dans la version parole de vie, écoute, version parole de vie, nous sommes à Matthieu 25, le verset 14, hein, Matthieu 25, verset 14. Voilà. On dit ici, le royaume des cieux est semblable à ceci. Un homme part pour un long voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Tu as servi Dieu et tu as vu qu'il est dans le manquement. Vous n'avez jamais vu les filles qui servent Dieu que les parents n'ont pas l'argent pour payer la scolarité. Comment Dieu opère le miracle et elles vont se retrouver à l'école. Vous n'avez jamais vu ça. Développe, fais valoir la richesse que tu as reçue. Le fait de chanter sur une richesse. Le fait d'aller exhorter quelqu'un sur une richesse. Le fait de venir à une réunion de femmes sur une richesse. Le fait de balayer l'église sur des potentiels. Le fait d'aller conseiller un couple qui a un problème. C'est des capacités. Aller encourager une soeur, un frère qui ne vient plus à l'église. Ce sont des richesses. Organiser une campagne d'évangélisation comme nous l'avons fait. Il y a eu des témoignages. Il y a des femmes qui sont venues témoigner à l'église, qui ont reçu la guérison. Il y a certaines de ces femmes aujourd'hui qui prient à l'église mère. Parce qu'elles ont été bénies. Et la femme là, elle devait mourir. Mais parce que le Saint-Esprit m'avait conduit pendant cette croisade de l'imposer les mains. Elle est venue à la témoigner. Aujourd'hui, elle est en vie. Mais si je ne l'aurais pas fait, si je n'aurais pas compris que Dieu a un flux au-dedans de moi, un potentiel, je dois le faire valoir. Le faire valoir, ça veut dire susciter ton talent au point d'amener les gens à la conversion. Je répète, peut-être tu n'as pas compris. Fais valoir le potentiel que tu as reçu. Fais valoir le don que tu as reçu. Ça veut dire chanter,
ou évangéliser au point d'amener les non-convertis à la conversion. C'est ça, multiplier. Il a eu 5, il a multiplié encore 5 d'autres. Ça veut dire qu'il a ajouté la valeur, il a ajouté les gens dans le royaume de Dieu. Et c'est ça, c'est à cela que nous avons été appelés, de travailler dans un but commun, amener les non-convertis à la conversion. C'est ça notre but. C'est ça fait valoir le potentiel que nous avons reçu. Le potentiel, ces dons, ces biens sont des richesses. Sois sincère, sois engagé avec Dieu. Et tu me diras la suite des temps si tu seras dans le manquement. Tu verras d'abord les gens qui te méprisaient dans ta famille vont commencer à te respecter. Dieu commence à t'élever. Là, voici, elle a trouvé beaucoup de mamans à l'église. Hein? Mais ces mamans-là, beaucoup qui sont assis derrière jusqu'à aujourd'hui. Même bébé qui est venu derrière eux, elle dirige l'église. Un bébé. Tout dépend des temps. Aujourd'hui, elle peut recevoir certaines faveurs. Vous reconnaissez l'autorité de Dieu, la grâce qui incarne sa personne. Et tu peux un jour venir lui bénir. Quand on l'a béni là, ça ne vient pas chez moi. Ça reste avec elle. C'est le fruit de sa sincérité. Mais pourquoi elle vient d'arriver? Mais elle est déjà établie. C'est par rapport à sa sincérité. Elle a compris l'utilité. Vous savez ce que les femmes là souffrent ici? Dans le soleil. Elles sont en train d'aller dans les fins fonds. Des fois, vraiment, je suis étonné. Vous êtes parcours des kilomètres dans le soleil. Dans le soleil. Des fois, elles viennent, il n'y a pas à manger. Des fois, elle vient, il n'y a pas à manger. C'est ça, servir, c'est ça, développer. Voilà, il a fait 5. Quand il a donné 5, quand il a multiplié les autres 5, quand le maître est venu, le maître a dit bon serviteur. Et cette catégorie de personnes peut être traitée de bons serviteurs. Tu finis en longueur de journée, tu es en train de jouer le ballon. God, tu connais le temps que tu perds. Tu connais la consécration que tu peux faire de 7 ans à 15 ans. En 15 ans, tu es déjà un homme de Dieu complet qui peut déjà intervenir dans d'autres églises, dans des nations. Tu es un homme de Dieu que les autres églises vont payer le billet d'avion, tu ne dépenses pas. Ils vont payer l'hôtel à cause de Christ qui incarne ta personne. C'est comme ça que ça se passe. Tu perds le temps. Tu n'étudies pas tes leçons. Tu es là, tu bavardes avec les amis dehors. Tu sais ce que tu perds. Tu sais... Moi, je ne perds pas le temps. Il y a un proverbe qui dit que le temps est bon. On ne perd pas le temps. Il y a des autres qui perdent des heures et des heures dans des films. Le film te donne quoi? Il te cultive quoi? Tu es là 2 heures de temps en train de... Tu sais, en 2 heures de temps, tu vas aller conseiller une famille que les sorciers vont manger dans leur mamie mystique en décembre. Les sorciers ont programmé qu'ils vont les manger dans une mamie mystique en décembre. Tu es là, au lieu de te lever, aller amener, intervenir, communiquer la vie là-bas. Pourquoi en décembre ils ne meurent pas? Tu as la vie. Tu as la capacité de sauver cette famille. Mais tu es devant la télévision, tu es devant WhatsApp, tu es devant Facebook, en des heures et des heures. On met la chose prioritaire en seconde position. Et c'est ça le problème. Exercer, manifester le potentiel, c'est ça la richesse. Le maître a laissé les gens qui ont développé les différentes versions nous ont aidés pour déchiffrer ce qui est ce bien que le maître a laissé. Les talents, ils nous ont ouverts. Vous savez, quand tu es aveugle, tu peux lire. Comment pensez-vous qu'une maman à Libreville, tu souffres de faim, ton enfant est en France, ta fille. Maintenant, il y a une fille qui descend à Libreville. Et ta fille qui est en France demande à sa copine, tu pars à Libreville? La copine dit oui. Il dit, pardon, je peux t'envoyer un colis avec ma mère? Amen. La fille dit, il n'y a pas de problème. La fille prend l'argent
il prend les héros. Elle met ça, elle prend le gros pain là. Elle prend les héros, elle enlève tous les trucs qui sont dedans là. Elle prend les héros, elle place ça. Ça pouvait atteindre même beaucoup d'argent que sa fille avait envoyé. Une histoire vraie. La fille a mis l'argent dans le pain. Elle a bien emballé. Elle dit à sa copine, tu vas aller au ville, pardon, quand tu arrives, tu donnes le pain à ma mère. Hein? La fille a dit sans problème. Elle arrive à Libreville. Elle arrive dans la maison de cette maman. Oh, bonjour, bonjour. Oh, tu es arrivé? Oui, je suis arrivé. Maman, voici le colis que ta fille t'a envoyé. Elle t'a envoyé le pain. La maman a pété les plombs. Quoi? Moi, je suis fait avec ma fille, et patati patata. Donc, tout ce que tu vas m'envoyer, c'est seulement le pain. Amen. C'est seulement le pain. Amen. Non, pardon. Moi, je ne prends pas le pain là. Je ne vais pas prendre ça. Vous voyez comment les gens sont? La fille est repartie avec le pain. Quand elle arrive chez elle, elle trouve que, elle ouvre le pain comme ça. C'est le héros qui est dedans. La première chose qu'elle a fait, elle a déménagé d'abord pour qu'on ne le retrouve plus. Amen. Amen. Le pain, c'est quoi? Le pain. Vous voyez physiquement, l'argent n'est pas visible. Si l'argent était visible, cette maman ne devait pas refuser ce pain. Amen. C'est la même chose. Dieu ne peut pas te venir te dévoiler les richesses. Les richesses sont cachées dans un pain qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Il te dit qu'il a laissé les talents avec ton travail. Tu as la sécurité, sois la sécurité. Tu balais l'église. Tu es dans le groupe de maman, sois dans le groupe de maman. Travaille pour le Seigneur, dans l'intention pour multiplier le talent que Dieu a inclus au-dedans de ta personne. Travaille pour le Seigneur, que le travail pour Dieu soit un premier. Ne mets pas tes études de premier. Nous avons vu ce garçon qui est parti en Russie, il est venu dans le cercle. Les parents ont tout fait. Est-ce que les parents n'ont pas tout fait? Mais quelle était la finalité? La finalité était qu'ils ont investi une vie sans Dieu. Et c'est comme ça. Que Dieu soit la première place. Que les affaires de Dieu soient la première place. Dieu et la clé passe partout. Dieu est la clé du succès. Tu veux réussir dans tes études, mets Dieu devant. Amen. Mets Dieu devant. Quand Dieu est avec toi, tu ne joueras jamais. Quand tu as Dieu, tu es dans le camp de la majorité. Tu ne pourras jamais suivre dans tes études. Tu verras comment tu vas obtenir les licences. Sur le terrain d'évaluation, j'ai trouvé une fille qu'ils avaient grossi. Un garçon a grossi. Le garçon a grossi, hein. Le bon garçon continue ses études, mais la fille à la maison. Donc c'est ça. Moi, je suis une femme, moi, je n'accepte pas ça. Donc, toi, tu m'as grossi, toi, tu continues tes études, moi, je suis à la maison. Quand la fille a accouché, il n'y avait personne pour lui garder le bébé. C'est comme ça que toute son école s'est détruite. Elle était en 3e. Regardez, tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas aller nulle part. Voilà pourquoi Dieu doit occuper toujours la première place. Amen. Est-ce que la chorale peut nous amener un peu dans un cantique? T'adorer, j'ai soif de t'adorer. J'ai soif de t'adorer. Au privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Au privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer, adorer, j'ai soif de t'adorer, adorer,
y a deux sortes de catégories de serviteurs. Voici la première catégorie. C'est le point 2. Voici la première catégorie selon Matthieu 25, toujours le verset 21. Il dit, son maître lui dit, c'est bien. Je prends au verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Waouh! Regardons, il y a deux qualités de serviteurs. Il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont mauvais. Écrivez ça dans vos cahiers de notes. Il y a deux qualités de serviteurs. Il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont mauvais. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'église qui est bon serviteur. À travers ta chrétienté, vous savez, est-ce que quelqu'un est passé quelque part et tu as vu un manguier en train de sucer la mangue? Hein? Non, n'est-ce pas? Voilà. Le manguier fait toujours les fruits pour qui? Pour les autres. C'est ça le ministère. Le ministère, la vocation ne cherche pas son intérêt. Amen. La vocation cherche d'abord l'intérêt des autres. Déjà, la définition du ministère, c'est aller à la rencontre des nations pour aider le peuple au moyen de l'évangile. C'est ça la définition du ministère. Aller à l'aide des peuples au moyen de l'évangile. Aller dans des nations, aider les nations au moyen de l'évangile. C'est ça la définition du ministère. Tu ne verras jamais un manguier en train de sucer les mangues. Le manguier fait toujours le fruit pour les autres. Mais depuis que toi tu es en Christ là, tu as accepté Jésus. Même tes collègues à l'école ne savent même pas que tu es un chrétien. Parce que tu leur ressembles. Qui s'assemble se ressemble. Ta vie chrétienne ne les influence rien. Ce qu'ils font, c'est ce que tu fais. Est-ce que ta chrétienté est bénéfique à la société, à une catégorie de personnes, à une famille? Est-ce qu'à travers ta chrétienté, tu as eu à sauver quelqu'un? Est-ce qu'à travers ta chrétienté, moi je prends l'exemple de mes soeurs. Mes soeurs, aujourd'hui je commence à leur parler de Jésus. Aujourd'hui ils ont une autre vision vraiment de la personne de Jésus. Il en est comme ça aux multitudes. J'ai plus de 200 vidéos dans YouTube et les gens regardent. Les gens regardent mes messages. Donc, je suis bénéfique. Tu regardes même dans ma page Facebook. La première chose que tu vas voir nos brochures qu'on évangélise là. D'abord la brochure là, quand tu lis ça, ça va commencer à te travailler. Même si tu es un païen, là tu lis ça, ça va quand même te faire quelque chose. Maintenant toi là, depuis que tu as accepté Jésus, est-ce que tu as converti même les mouches? Hein? Dis à celui qui a le doigt au pari. Dis à celui qui a au pari. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai. Tu es chrétien en vertu de quoi? Tout le monde prie. Même le diable. Le diable, regarde Zacharie 3. Même le diable vient à l'église. Amen. Vous voyez quand on fait les délivrances, non? On dit tu es qui? Il dit je suis Satan. Et nous, tu fais quoi dans le corps de cette femme? Ce corps m'appartient. Alors, si le diable vient dans l'église, tout le monde vient dans l'église, ma soeur. Donc maintenant à l'église, il n'y a rien d'étrange là. Tout le monde, même le diable vient à l'église. Donc pour toi, si ta chrétienté, c'est parce que tu viens à l'église, tu es dans l'erreur. Parce que même le diable vient à l'église.
dis-moi, depuis que tu es converti là, même ta maison, tu n'influences pas ta maison. Parce qu'on voit certains actes que tu poses n'encouragent même pas peut-être les oncles, les mamans et tout ça là. Il y a des gens qui sont dans des maisons où les parents ne prient pas. Et j'ai toujours dit, quand tu vois une chrétienne dans une maison, ses petits frères et tout le monde, sa maman, ses parents, ses frères ne viennent pas à l'église, il faut mettre la conversion de cette sang en douce. On met parce que s'il fait nuit ici, si j'allume l'ampoule là, nous tous nous allons être éclairés. Amen. Et Jean 8, le verset 12 dit Amen. Que nous sommes la lumière des nations. Donc si tu as une lumière dans ta maison, tu es censé éclairer ton père, ta mère, tes petites soeurs, tes frères. Mais c'est qu'à l'église que tu viens seul, tous tes parents sont païens, ils ne viennent pas à l'église. Tu as ta conversion là, c'est à revoir. Tu as vu, et c'est pour cela que tu vois qu'il y a des manquements. Pourquoi? Parce que ta vie, c'est pour toi-même. Tu cherches où tu vas gagner l'argent pour manger aujourd'hui. Ça, c'est pas mauvais. Bon, tout pour toi, tu tournes tout autour de ce qui te concerne. Mais bon, occupe-toi de toi-même. Mais pourquoi tu veux que Dieu s'occupe de toi? Parce que dans le royaume des cieux, c'est un monde de donnant-donnant. Amen. Ne t'attends rien du ciel si tu n'as rien d'abord fourni. Le ciel peut te donner quoi si le ciel n'est bénéficiaire de rien en toi? Depuis les bas âges, comme on tient à initier les enfants dans l'évangélisation, eux tous aujourd'hui, ils peuvent parler de Jésus-Christ. C'est depuis les bas âges. J'ai commencé avec elle à 4 ans ou 6 ans. 5 ans, non? J'ai commencé avec 5 ans. 5 ans, vous voyez qui se tient devant vous là. 5 ans. Avec tous là, les trois là. Donc, il y a les serviteurs inutiles. Même le diable vient à l'église. Si tu penses que tu es chrétien parce que tu viens à l'église, mais je te dis que même le diable vient à l'église. Donc il y a des serviteurs inutiles dans les inutiles. Et vous allez voir un peu dans la version Semeur, comment Jésus a traité les mauvais serviteurs. Il y a des bons serviteurs, il y a des serviteurs inutiles, il y a des mauvais serviteurs. Regarde comment Jésus traite les mauvais serviteurs. Je crois que ça doit être dans le verset 29. Il dit, car à celui qui a... Et vous voyez, non? On va revenir dans les mauvais serviteurs. Bon, bien, on va d'abord chercher là. Les mauvais serviteurs. Tu vois, il dit ici... Voilà, c'est au verset 26. Je commence au verset 25. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent. Je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Ça veut dire que tu as reçu, au-dedans de toi, tu as une grande étoile. Pour être un grand pasteur, une grande pasteur, un grand serviteur de Dieu. Mais tu ne fais rien, tu es assis. Toute ta chrétienté, c'est venir s'asseoir sur les bancs. Personne, nous tous là, on s'est assis aussi. Après, on a compris qu'il faut que nous soyons des canaux pour amener les autres à connaître Dieu, à connaître Jésus-Christ. Il dit, le verset, je reprends le verset 25. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, vaut rien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que je ne récolte là où je n'ai pas répandu de semeur. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et ils
À mon retour, j'aurai récupéré le capital et les intérêts. Vous voyez? On le traite de vaurien et fainéant. C'est pas moi, c'est Jésus qui dit, hein. Les Blancs ont sûrement essayé de développer certaines d'autres manières, d'une autre manière. Vous voyez, si vous venez vous asseoir, tout le monde peut s'asseoir. Tout le monde peut s'asseoir. Mais si on s'assoit, le monde ne pourra pas connaître la conversion. Donc, de un, il y a des bons serviteurs. Quand vous voyez, vous êtes à l'église, vous venez, vous vous asseyez, seulement vous partez. Ça veut dire que vous êtes un mauvais serviteur. Vous êtes un mauvais serviteur. Cherche ce que tu peux faire pour qu'une autre personne quitte dans l'adultère. Quitte. Il y a beaucoup de sœurs qui étaient dans l'adultère. Quand ils ont écouté la son de ma voix, ils ont changé. Même vendredi, le culte de vendredi, il y a un frère qui a prêché. Il y a une nouvelle sœur qui est venue à l'église. Elle a été touchée par la parole. Elle ne pouvait pas résister. Elle est venue devant, venir solliciter la prière des hommes de Dieu. Vous voyez, un frère, le frère d'Anne. Une nouvelle personne qui est venue la première fois, il a été touché. Voilà. Et quand même dans le ciel, il a eu un point. Il a eu un point, même si c'est rien, mais il a eu un point. Voilà, à travers son message, quelqu'un qui a été converti. Je ne sais pas s'il faut continuer, il faut arrêter. J'ai pris beaucoup de temps. Amen. En tout cas, on va survoler. Écrivez seulement les points. Je ne veux pas vous développer ça. J'ai pris beaucoup de temps. Écrivez seulement les points. Voilà, donc le deuxième point, nous avons dit, il y a deux catégories de serviteurs, les bons et les mauvais. Les bons et les mauvais. A, les bons, B, les mauvais. Voilà, le troisième point, l'appel élève. Genèse 12. Genèse 12. 2, l'appel élève. Genèse 12. Vous avez vu comment Dieu a élevé Abraham. Dans Josué 24, 2. Abraham et Josué 24, 2. Abraham est sorti d'une famille idolâtre. Josué 24, 2. Le père d'Abraham était un idolâtre. Donc Abraham n'était rien. Mais quand Dieu l'a appelé, l'appel élève. Dans Genèse 12, vous voyez, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi quelqu'un qui est grand. Et Abraham, dans la suite, nous voyons Abraham avec des rois. Nous voyons Abraham qui dialogue avec des rois. L'évangéliste d'Actes, on ne peut pas compter combien de présidents il a rencontré. Quand il est venu là, il a rencontré le président du Gabon, avant la croisade. Et c'est ça, c'est ce que Dieu peut faire. Mais regardez la biographie de l'évangéliste d'Actes. Tous les pasteurs l'ont rejeté. Il était un sujet de moquerie. Si vous suivez sa biographie, vous pouvez pleurer même. Il n'était rien. Mais il a insisté, il a compris que c'est un instrument de Dieu. Il a compris qu'il devait continuer à être utile aux autres. Multiplier les talents, c'est être utile pour les autres. C'est ça, multiplier les talents. Ne soyez pas un mauvais serviteur. Mauvais serviteur, il s'assoit, il finit d'écouter et part. 1er janvier au 31 décembre. C'est ça qu'on appelle les mauvais serviteurs. Et ils vont avoir les problèmes devant Dieu le dernier jour. Donc, le point 3 dont nous avons dit que l'appel élève. Le point 4. Le point 4, on ne peut plus développer tout ça, on a pris tout le temps. Le point 4, c'est Jean 12, 26. Voilà, quand vous êtes appelé par Jésus, vous devez le suivre. Quand vous êtes appelé par Jésus, vous devez le suivre. Voilà. Vous devez le suivre. Quoi, c'est dans le livre de Jean 12, 26. Jean 12, 26. Voilà. Il dit ici, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père va l'honorer. Vous voyez, si vous servez Dieu, vous multipliez les talents. Multiplier les talents, c'est servir. Vous verrez que tous ceux qui s'assoient, ils ont reçu un talent, mais ils ne multiplient pas ça, ils s'assoient seulement et puis pas. Ça là, c'est pas bon.
Voilà, donc c'est ça le point, je crois, c'est pas 4 ou 3. Donc il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Voilà, le dernier point, c'est la récompense. Tous ceux qui ont suivi Jésus, le cinquième point, la récompense. Voilà, vous écrivez Matthieu 19, 28 à 29. Matthieu 19, 28 à 19. Matthieu 19, 28 à 30. 28 à 29 plutôt. 28 à 29. Voilà. Matthieu 19, 28 à 19. Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Amen. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Voilà. Donc, le dernier point, c'est la récompense à une vocation. Quand Jésus t'appelle, quand tu te mets au service à multiplier les talents que tu as reçus en servant Jésus-Christ, demain, tu auras une récompense. Tu seras assis sur le trône. Tu seras assis sur le trône avec Jésus-Christ. Nous serons assis sur le trône avec Jésus-Christ. C'est ça notre récompense. Amen, amen. Amen. Acclamons pour Jésus et mettons-nous debout.